Bienvenue dans mon univers de douceur, de joie et d'amour. Je m'appelle Amel, une âme qui a des ailes et qui les a déployées. L'intention de mes partages est de t'inviter à déployer les tiennes si tel est ton choix. Merci d'être là, merci d'être toi. Coucou, cette capsule a pour intention à t'accompagner pour oser dire non. Oser dire non dans des situations où c'est pas bon pour toi, tu sens que c'est pas juste et que tu dis oui pour les mauvaises raisons. Qu'est-ce que c'est les mauvaises raisons? Les mauvaises raisons, c'est j'aime pas le conflit. J'ai pas envie d'être dans le conflit et du coup, je vais plutôt le faire. C'est pas grave, c'est faisable. Même si toi, ça te chamboule ce que tu avais à faire hein, et que tu vas décaler ou peut-être bosser le week-end ou le soir ou autre. Ça, c'est dans le cadre du travail, mais ça peut être dans le cadre de la vie perso, évidemment, avec ton partenaire ou ta partenaire ou tes amis. Et donc l'une des raisons, c'est j'aime pas le conflit. J'aime pas le conflit, voire j'ai peur du conflit. Parce que le conflit derrière, je risque ça peut mal se terminer. Et je peux perdre le lien. N'oublions pas qu'on est des êtres de lien et qu'à notre façon, on a tous besoin de le garder. Et quand on n'aime pas le conflit, on a la croyance, c'est une croyance inconsciente, hein, on a la croyance que si je dis que je ne suis pas en phase, que ce n'est pas possible, donc il va y avoir possible conflit. En réalité, conflit, qu'est-ce que c'est? C'est désaccord, quoi. Je ne suis pas d'accord et on n'est pas des clones quelque part, c'est juste normal si on remet les choses à leur place. Et donc, s'il y a un conflit, après, ça se trouve, la personne, elle va couper le lien. Et ça, c'est pas supportable en réalité pour moi. Et du coup, je préfère éviter les conflits. Ça, c'est une des raisons. La deuxième, c'est... Enfin, des pistes de raison. Hein. La deuxième, c'est... Si je dis non, j'ai peur de décevoir l'autre. J'ai peur en réalité, si on va toujours au niveau inconscient, d'être rejeté, de ne pas être aimé, de ne pas être reconnu. C'en est une autre. L'autre, c'est une possibilité de culpabiliser. Je vais culpabiliser si je fais ça. Parce que la personne, si elle me le demande, c'est qu'elle a vraiment besoin. Et si je ne le fais pas, je la mets dans l'embarras. Je lui génère des soucis indirectement. Et donc, ce que j'ai envie de te dire, c'est que la personne, quand elle demande, ça lui appartient. Et quand on demande quelque chose, on est en mesure de dire que l'autre va nous dire non ou oui en fonction de ses possibilités, parce que on n'est pas l'autre, que l'autre n'est pas à notre service, et qu'il a aussi sa vie, et ses obligations, et ses envies, etc. Quel que soit le domaine. Et du coup, peut-être que toi-même, si tu demandes quelque chose à l'autre, à mon avis déjà tu ne demandes pas souvent, si tu n'oses pas dire non, et si la personne te dit non, tu risques de très mal le prendre. Et en fait, dans tout ça, si on repose ça à plat, derrière, il y a une peur de ne pas plaire, donc de ne pas être aimé. Et ça tombe bien, dans ce programme, tu es en train de réapprendre à t'aimer, toi, et te plaire à toi, te reconnaître, toi, te respecter, toi. Parce que accepter des choses
qui sont pas bonnes pour toi, qui sont pas justes pour toi, quelles que soient les choses. Ça peut être juste te décaler dans ton planning, mais peut-être ça peut être bien plus loin. Parce qu'en général, quand on n'ose pas dire non, on accepte tout. On accepte parfois l'inacceptable, qui nous paraît pas inacceptable sur le moment. On se dit, c'est pas grave, je vais le faire. Mais ça l'est pas. C'est inacceptable. On s'en rend compte après coup. Et donc, là, c'est tu réapprends à t'aimer et à te reconnaître toi. Les histoires de conflit, en réalité, quand on n'aime pas le conflit, on ne va pas changer comme ça et on va aimer le conflit. Je ne crois pas qu'il y ait sur Terre quelqu'un qui aime le conflit, mais il y a plutôt la façon dont on le vit qui change. Si tu arrives à voir au bout d'un moment un conflit comme quelque chose qui est juste deux avis différents sur un sujet, c'est juste une normalité en réalité. C'est juste une normalité. On n'est pas des clones, hein, et c'est même riche d'avoir des angles de vue différents. Après, quand on est dans ce process, j'aime pas le conflit, je préfère pas dire parce que j'ai peur en réalité de ne pas être aimé, d'être rejeté, etc., de plus avoir de lien. Souvent, quand on a ce mécanisme-là, on ne sait pas trop dire les choses, parce que souvent on dit oui. Et donc le non, quand il va sortir, il peut sortir par moment, c'est quand ça s'est accumulé, ça s'est accumulé, ça s'est accumulé, ça s'est accumulé. C'est comme la cocotte minute, et là, ça... Et là, il n'y a pas la forme. Et donc la personne en face, elle ne comprend pas, parce qu'elle arrive pour un point, mais toi, entre-temps, t'en as accumulé plein. Et du coup, elle arrive, c'est la goutte qui fait déborder le vase, et t'as pas mis la forme, donc elle ne comprend pas. Et là, il peut y avoir un potentiel conflit, parce qu'il y a une forme de... Dans la forme, ça peut être perçu comme de l'agressivité, ou quelque chose de non bienveillant, même si c'est pas ton intention de départ. Et donc, c'est aussi apprendre à dire les choses d'une façon entendable. Et plus tu vas apprendre à le dire au fur et à mesure, qu'il n'y a pas cette cocotte-là qui n'en peut plus tu vas savoir dire les choses facilement et d'une façon bienveillante et douce. Et l'autre façon aussi de réagir quand on a tendance à dire oui à tout et qu'on met sous le tapis, qu'on arrondit les angles alors qu'on a envie de dire non, on va dire oui, c'est de partir à un moment, surtout dans les relations amoureuses, mais ça peut être au boulot, c'est de partir à un moment, c'est-à-dire que du jour au lendemain, la relation, tu décides d'arrêter la relation et l'autre ne comprend pas. Et en réalité, évidemment que tu as ta part, on est deux dans une relation, que le fait de ne pas avoir dit a généré ça. Et donc c'est comment je peux reprendre ma part et apprendre à dire les choses au fur et à mesure, et je suis en toute sécurité, tout va bien. Parce que la sécurité, tu es en train de la mettre dedans, à l'intérieur de toi, en faisant ça, en regagnant en estime, en confiance et en amour de toi. Et donc tout ça, ça va petit à petit se dissoudre, pas du jour au lendemain, parce que tu ne peux pas changer comme ça, mais petit à petit. Et ça, c'est le plus beau cadeau que tu peux te faire, et faire aux autres, en réalité. Parce que tu vois bien que ça génère des cercles vicieux qui ne sont pas constructifs pour toi et pour l'autre. Et donc là, tu sais comment transformer ça en cercle vertueux en apprenant petit à petit à dire non ou à dire oui, évidemment en fonction du contexte, et à prendre en fait ta place et mettre tes limites. Et c'est ça que tu apprends à faire. C'est je mets mes limites parce que j'ai le droit d'avoir ma place. Parce que je mérite d'être heureux. Voire parce que je mérite d'être aimé. Et c'est là le cœur. C'est d'aller dans cette ouverture de ton cœur pour toi. Et que j'ai fait du mieux que j'ai pu avec tout ce que j'avais entre les mains jusqu'à maintenant. Parce que oui, tu as fait du mieux que tu as pu. Évidemment. Et aussi, tu verras dans une autre capsule, de te pardonner de tout ce que tu as pu accepter
de te pardonner de t'être oublié, de te pardonner de ne pas t'être respecté. Et ça aussi, ça va t'ouvrir le cœur. Merci d'être là, merci d'être toi, et bravo pour le chemin parcouru. Si mes partages te parlent, tu peux retrouver tous mes programmes et ateliers sur l'atelier d'Amel. L'atelier d'Amel, améliorons ensemble notre quotidien.